Donc on reprend la question. Tosfot demande par la suite. On voit ici de cette sugya que dans Bracha Charona, seulement à partir de 3 personnes dans Birkat Hamazon, on rend quitte quelqu'un d'autre. Mais toutes les autres brachot, dès que dans le pain on est 2 personnes, ou dans les autres brachot on doit faire Boré Nefashot ou Ala Mechia, on ne rend pas quitte. Seulement si on parle Bediava dans un cas où la personne ne sait pas du tout faire la bracha, alors là on rendra quitte. Mais si les 2 personnes savent faire la bracha, on ne rend pas quitte. Alors pourquoi dans les bracha Rishona, par exemple le pain, on peut rendre quitte une personne? Quelle différence entre la bracha Rishona et la bracha Charona? Tosfot répond. Pour comprendre la réponse de Tosfot, il faut comprendre qu'est-ce que c'est rendre quitte quelqu'un. Rendre quitte quelqu'un, c'est un principe qui s'appelle Shomea Keone. Shomea Keone, c'est-à-dire moi, je pense à rendre Yotse la personne qui écoute, elle pense aussi à se rendre Yotse, et comme ça, je rends quitte. Maintenant, il y a un principe de base dans Shomea Keone, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait un point commun entre les 2 personnes. Par exemple, un katan ne peut pas rendre Yotse un gadol, parce qu'il y a une différence entre les deux. C'est une halakha de Shomea Keone. Donc quand il y a 2 personnes et un veut rendre quitte l'autre, il faut qu'il y ait un point commun. Tosfot répond, disent comme ça. Dans Bracha Rishona, on n'a pas encore mangé. Donc il y a un point commun entre les 2 personnes, c'est que les 2 ont envie de profiter de la chose, donc ils font Birkot Anehenim. Donc le profit de l'aliment, c'est ça qui va les lier les 2 ensemble. Donc il y a quelque chose qui les lie ensemble. Dès qu'il y a quelque chose qui les lie ensemble, je peux te rendre Yotse, on pourra dire Shomea Keone. Tandis que Bracha Charona, les 2 personnes ont déjà profité de l'aliment. Les 2 ont terminé de manger. Qu'est-ce qui les lie ensemble? Ils terminent de manger, ils vont se séparer. Qu'est-ce qui les lie ensemble? Il n'y a rien qui les lie. Donc puisqu'il n'y a pas de point commun entre eux, il n'y a que la bracha, alors on ne rentre pas Yotse. Chacun fait sa bracha pour soi. Dans le Birkat Hamazon, c'est différent parce qu'il y a le Zimoun qui est Mechaper Otam. Donc dès qu'on est 3 personnes, il y a un point commun à part la bracha. Quel est le point commun? Le fait de faire Zimoun. La mitzvah du Zimoun, comme on a dit. Donc la mitzvah de Zimoun, c'est un point commun entre tous les 3 personnes. Donc la Behemet, dans Birkat Hamazon, c'est un qui va faire la Birkat Hamazon pour tout le monde, avec l'intermédiaire du Zimoun. Mais dès que c'est à la Mechia, dès que c'est Boré Nefashot, ou dès que c'est 2 personnes dans le pain, ils n'ont pas du tout la mitzvah de Zimoun, ils n'ont pas le droit de faire Zimoun. Donc ils n'ont qu'un point commun, donc on ne peut pas rendre quitte. Dans un cas de figure où personne ou l'autre ne sait pas faire la bracha, là c'est différent. Et bracha Rishona, on a un point commun, que nous 2 on veut profiter de l'aliment. Alors ce point commun là, c'est ça qui va permettre le principe de Shomea Keone de rendre Yotse. Ça c'est la réponse de Tosfot. Tosfot ils disent Behemet aujourd'hui dans bracha Rishona, on a l'habitude de faire ça qu'avec du pain. Pourquoi? Parce que quand même il faut aussi encore une deuxième condition. C'est vrai que nous, le point commun est qu'on veut profiter de l'aliment, mais il faut une kviout. Kviout, ça veut dire qu'il faut qu'on les 2 ils s'assoient de manière fixe. Et ça se trouve que dans le pain. À l'époque, on faisait plus de kviout même sur des fruits et même sur des choses qui sont à la mechia. Mais aujourd'hui on est kovéa, que ça Tosfot disent, on est kovéa que vraiment sur du pain. Donc quand on fait une séouda ensemble, par exemple le Shabbat où tout le monde est réuni ensemble, il y en a un seul qui prend le pain, il fait Hamotzi Lechem Navet pour tout le monde, et c'est comme ça qu'il faut faire le Khatrila. Parce qu'on a la kviout de la séouda, plus le point commun de tout le monde qui veulent profiter de l'aliment. Dans les autres brachot rishonot, on n'a pas l'habitude. Par contre, bracha charona, si c'est du pain, on est 3 personnes, alors c'est un qui va faire pour tout le monde. Si c'est pas du pain, si c'est pas du pain, ou si c'est du pain, il manque 3 personnes, on ne rend pas quitte. On rend quitte que Bedi Avad lorsque la personne ne sait pas faire la bracha. Ça, c'est comme ça que Tosfot répond. Maintenant, aujourd'hui, on voit l'inverse. En fait, ce qui se passe, c'est l'inverse, il faut expliquer pourquoi. Ça veut dire quoi l'inverse? Lorsqu'on est dans une séouda, on est plus de 3 personnes qui mangent du pain et qu'on fait Zimoun, chacun fait Birkat Hamazon pour soi. D'après ce qu'on vient de voir, c'est un seulement qui doit faire Birkat Hamazon. Et à l'inverse, lorsque par exemple on a un apéritif qui douche, à la fin on fait à la Mechia Boré Nefashot, il y en a un qui tape sur la table, et il dit je rends Yotse tout le monde, je dis à la Mechia Boré Nefashot et pensez à vous rendre Yotse. D'après le Tosfot qu'on vient de voir, non,
chacun doit lire chacun doit faire la bracha pour soi-même. Alors l'explication, les Mefarshim, les Mishnah Berurah, les Achronim, ils expliquent. Ils disent comme ça. Le Birkat Hamazon, c'est vrai qu'à l'époque de la Gemara, il n'y en avait qu'un seul qui faisait le Birkat Hamazon. Quand on avait une situation de Zimoun. Et les autres se taisaient à écouter. Au fur et à mesure du temps, Bémet, on a vu que, puisqu'il n'y en avait qu'un seul qui faisait le Birkat Hamazon, et le Birkat Hamazon c'est long, c'est difficile à se concentrer, les gens n'écoutaient même pas le Birkat Hamazon. Où il y a eu trop de monde, peu importe la raison. En tout cas, ils n'écoutaient pas le Birkat Hamazon. Et donc, les gens, sauf Yotze, que les gens ne faisaient pas Birkat Hamazon. Parce qu'il n'y avait qu'un seul qui faisait le Birkat Hamazon, et les cochons l'écoutaient, ou bien ils ne se pensaient pas de rendre Yotze. Donc, puisque c'est comme ça au fur et à mesure du temps, donc, on a dit que chacun fasse le Birkat Hamazon. Même si d'après le Tosfot et la logique, c'est un seul qui doit rendre Yotze. Mais, pas quitte à perdre la mitzvah de Birkat Hamazon. Donc, Béhémet, la vraie anaga qu'il faut faire, même si aujourd'hui tout le monde fait, parce qu'on craint que Birkat, on va ne pas lire Birkat Hamazon, et quand chacun prend son Birkat est fait, on sait sûr que tout le monde va le faire, mais c'est bien les Khatrila, comme ça les postes qui me disent, de lire le Birkat Hamazon en même temps que celui qui fait Zimoun, comme ça on gagne tout. En même temps, celui qui va faire Zimoun, comme ça au moins on marvière que à part le Zimoun, le Birkat Hamazon se fait de manière Beyachad Betsur, faite ensemble. Donc le mieux, c'est de faire le Birkat Hamazon léat avec celui qui fait le Zimoun. Par contre, dans notre cas de figure, dans l'apéritif, où il y en a un qui fait, il fait pour tout le monde, et comme on vient de voir, c'est pas comme ça qu'il faut faire. En général, quand on est dans des apéritifs comme ça, il y a des gens Béhémet qui ne savent pas faire la bracha. Et donc, on revient au cas de la Gemara, qui dit que lorsqu'il y a des gens qui ne savent pas faire la bracha, alors il faut les rendre Yotze. Mais Béhémet, quelqu'un qui sait faire la bracha Acharona, il ne doit pas se rendre Yotze de celui qui dit Avot Adamechia au Boré Nefashot. La raison qu'on est noyé comme ça aujourd'hui, parce que forcément dans un cas, il y en a plusieurs ou qui vont oublier, ou qui ne connaissent pas, car qui ne connaissent pas et qui ne savent pas faire la bracha. Ils ne vont pas prendre le sidor, ils ne vont pas faire la bracha Acharona. C'est pour ça qu'on dit je rends Yotze. Mais quelqu'un qui sait faire la bracha Acharona, il ne doit pas écouter, il ne doit pas se rendre Yotze le Khatrila de celui qui fait la bracha de Bela Mechia et de la bracha de Boré Nefashot.